Le matin du 20 janvier 2018, alors que nous étions en route pour partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans une église de Plié, au Mexique, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant mon voyage, le Seigneur m'a parlé directement. Il m'a dit, « Je vais te faire vivre une nouvelle expérience. Je t'ai déjà révélé beaucoup de choses auparavant, mais cette fois, je vais t'en montrer davantage pour que mon peuple comprenne et que tu puisses continuer à avertir l'humanité. Je ne veux perdre personne. Mon désir est que tous parviennent à la repentance. » Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais j'ai reçu ces mots avec un cœur humble. Plus tard, à notre arrivée, je me suis allongé pour me reposer. J'ai senti mon corps faiblir. Ma force physique m'a complètement abandonné. Je ne pouvais plus bouger. Puis j'ai senti mon esprit commencer à se séparer de mon corps. C'était doux au début, puis indéniable. C'est alors que j'ai vu le Seigneur Jésus et que j'ai tendu la main vers lui. Il m'a prise par la main et nous avons commencé à nous élever. Nous nous sommes élevés ensemble, mon esprit complètement détaché du monde naturel. Mais soudain, la direction a changé. Nous avons commencé à descendre, descendant rapidement jusqu'à nous arrêter devant ce qui ressemblait à un volcan massif. Le Seigneur s'est tourné vers moi et m'a dit, « Nous sommes arrivés. C'est l'entrée de l'enfer. » Je fixais le cratère béant du volcan. Une peur profonde m'envahit. Puis le Seigneur tendit de nouveau sa main et dit, « Prends ma main. Viens avec moi. » Je m'accrochai fermement à lui tandis que nous descendions dans le volcan. Plus nous nous enfoncions, plus l'obscurité s'installe. Bientôt, nous nous retrouvâmes dans un tunnel étroit et oppressant. Le silence fut pesant au début, puis j'entendis des sons, d'abord faibles, puis plus forts, des cris, des gémissements, des appels à la miséricorde. « Seigneur, sors-moi. Aie pitié. S'il te plaît, accorde-moi une autre chance. » Les voix résonnaient tout autour de nous. Jésus me regarda et me dit, « Suis-moi. Il y a des choses que tu dois voir. » Nous continuâmes jusqu'à nous retrouver devant une immense porte, fermée par d'épaisses chaînes et des dizaines de cadenas. Au sommet, on pouvait lire ces mots glaçants, « Bienvenue en enfer éternel. » Alors que la porte s'ouvrait, l'intensité des cris augmenta. C'était insupportable. Les cris, les gémissements, les supplications désespérées emplissaient l'air. Âme après âme, prisonnière du tourment, implorait le soulagement. C'était bouleversant. Jésus dit, « Vous devez voir ceci. » Bien que je vous l'ai déjà montré, les gens ne comprennent toujours pas. L'humanité ignore mes avertissements. Et puis nous sommes descendus plus profondément dans les profondeurs de l'enfer. À mesure que nous nous enfoncions dans les ténèbres, mon cœur tremblait. Je ne voulais pas être là. J'ai regardé le Seigneur et j'ai dit, « Seigneur, je ne veux pas voir ça. » Mais il a répondu fermement, « Tu dois y aller. Il y a des choses que je dois te montrer. » Nous avons continué notre chemin et, peu après, le Seigneur s'est arrêté et m'a indiqué une cellule précise. À l'intérieur se trouvait un homme, le corps tordu de douleur, les cris déchirants. Les démons le tourmentaient sans pitié. Il criait encore et encore, implorant la miséricorde, implorant le Seigneur de le ramener sur terre. J'étais stupéfait par l'agonie qui émanait de cet homme. Puis le Seigneur s'est tourné vers moi et m'a dit, « Cet homme était évangéliste sur terre. Il prêchait à de grandes foulées, grâce à son ministère, beaucoup de gens ont appris à me connaître. Il a sauvé de nombreuses âmes. Mais alors qu'il prêchait, il vivait dans le péché. Il refusait de se repentir. Il pensait que parce qu'il prêchait ma parole, il était automatiquement assuré du salut. Mais c'était un mensonge. Je pouvais lire la tristesse dans les yeux de Jésus tandis qu'il regardait dans la cellule. Puis il s'adressa à l'homme, « Tu as prêché ma parole à des multitudes. Dis-moi, pourquoi es-tu ici ?» Entre larmes et cris, l'homme répondit, « Parce que je n'ai pas vécu ce que j'ai prêché. J'ai parlé de toi aux autres, mais je n'ai jamais renoncé à mon péché. » Jésus me regarda de nouveau et dit, « Je suis celui qui sonde les cœurs. L'homme peut se cacher des autres hommes, mais personne ne peut se cacher de moi. Je vois tout.
L'homme criait sans cesse, « Seigneur, aie pitié. S'il te plaît, laisse-moi revenir. Je ferai ta volonté. Je vivrai selon ta parole. » Beaucoup s'égarent, et je veux les avertir. Mais Jésus répondit d'une voix pleine de tristesse, « L'occasion de te repentir est passée. Tu n'en as plus l'occasion. » Je ne supportais plus de le regarder. Ses cris étaient insupportables. Je me suis tourné vers le Seigneur et lui ai dit, « S'il te plaît, je ne veux plus voir ça. » Nous nous sommes éloignés de la cellule et avons continué plus profondément. Les cris se sont intensifiés. J'avais l'impression de traverser une mer de chagrin. Puis, à quelques pas de là, j'ai entendu quelqu'un parler dans une autre langue. Mais le Seigneur m'a donné la compréhension. Je savais exactement ce qu'il disait, « Aie pitié de moi, Seigneur. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Donne-moi une seconde chance. » Je me suis retourné pour voir d'où venait la voix. Et puis je l'ai vu sur une piste de danse, gesticulant de manière anormale, torturé et brisé. Il répétait un pas de danse encore et encore, le même mouvement encore et encore. Il faisait le moonwalk. Il pleurait, submergé de douleur, répétant, « Je n'en peux plus. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. » J'ai vu un démon le ricaner et crier, « Continue de danser. C'est ton royaume maintenant. » Puis le Seigneur m'a regardé et m'a dit, « L'homme que tu vois est Michael Jackson. » Je restais figé. Celui que le monde appelait le roi de la pop pleurait, implorant miséricorde et endurant d'indicibles tourments. Il leva les yeux vers le Seigneur et s'adressa directement à moi, « Quand tu reviendras sur terre, dis aux gens d'arrêter d'écouter ma musique. Dis-leur d'arrêter de danser sur mes chansons. Chaque fois que quelqu'un joue ma musique ou copie mes pas de danse, mon tourment s'accroît. » J'ai hoché la tête, bouleversé par ce que je voyais. Je lui ai dit, « Je les avertirai. Je les informerai. » Le Seigneur a dit, « Beaucoup ont reçu la vérité. Ma parole leur a été prêchée, mais ils ont refusé de croire. Ils ont ignoré l'avertissement. Maintenant, leur heure est venue. » Michael Jackson supplia à nouveau, « S'il te plaît, encore une chance. Laisse-moi y retourner et faire les choses bien. » Mais le Seigneur ne répondit pas. Le silence lui-même était dévastateur. Puis le Seigneur s'est tourné vers moi et m'a dit, « Continuons. Il y a encore beaucoup à te montrer. » Nous avons continué à marcher et avons bientôt atteint une autre cellule. Les cris de douleur résonnaient partout, mais celle-ci avait quelque chose de différent. À l'intérieur se trouvait une femme qui hurlait de douleur. Sa voix résonnait dans le tunnel. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Cette femme était ma servante. » C'était une évangéliste. J'ai regardé dans la cellule. La femme était tourmentée, entourée de démons. Il lui criait dessus, se moquait d'elle et la forçait à prêcher comme elle l'avait fait sur terre. Elle prit une Bible et commença à prêcher aux autres âmes autour d'elle, mais sa voix tremblait de douleur. Ce n'était plus un message de salut, c'était un cri de regret. Jésus a dit, « Elle prêchait à beaucoup. Elle partageait ma parole, mais elle était pleine de vanité. Elle aimait l'attention. Elle voulait être admirée. Elle marchait fièrement. Elle se souciait plus de ce que les autres pensaient d'elle que de ce que je pensais. Elle pensait que tout allait bien. Elle ne se souciait pas de la sainteté, seulement d'être belle. Elle voulait le monde, pas moi. » Puis le Seigneur m'a montré comme un grand écran. Sur celui-ci, j'ai vu sa vie se dérouler à nouveau. Elle prêchait devant des foules, vêtue de vêtements coûteux, portant de grosses boucles d'oreilles, des talons hauts et un maquillage intense. Elle était belle selon les critères du monde, mais son cœur manquait de sainteté. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Il y a des pasteurs qui ne servent que pour l'argent. Des serviteurs qui utilisent mon nom par cupidité. Ils prêchent, mais leur cœur est loin de moi. Ils refusent de se purifier. Ils laissent le péché entrer dans leurs églises et pensent que je ne le remarque pas, mais je le fais. Je suis saint et je viens pour un peuple saint. » La femme criait sans cesse, « Seigneur, je ne peux plus supporter ça. S'il te plaît, laisse-moi sortir. »
Mais les démons se moquaient d'elle à nouveau, adore maintenant. Ceci est ton royaume. Il la forçait à prêcher. Il la forçait à continuer ce qu'elle avait fait sur terre. Maintenant, c'était devenu un tourment. Je me suis senti anéanti. Mon cœur était brisé. Je me suis tourné vers Jésus et j'ai dit, « Seigneur, aie pitié d'elle. » Tant de gens ignorent ce qui les attend. Tant sont perdus. Jésus répondit, « Je leur ai donné du temps. Je leur ai donné l'occasion de se repentir, mais ils ne veulent pas écouter. Ils continuent de choisir le péché plutôt que moi. Mon peuple est loin de moi. » Les liens n'étaient pas physiques. Ils étaient spirituels, prière, amour, vérité, larmes. Chaque acte de grâce était un autre fil conducteur. Jésus a dit, « La terre n'est pas une machine. C'est un jardin d'âmes, et elles sont toutes connectées. » Il m'a montré comment la peur coupe le fil, comment l'orgueil l'enroule autour de soi, mais comment l'humilité, l'adoration et la bonté élargissent le réseau de manière à changer les choses, même dans des endroits que nous ne voyons jamais. J'ai vu une Brésilienne prier pour son fils. Cette prière a traversé les continents et a touché un garçon allemand sur le point de mettre fin à ses jours. Il a changé d'avis. Il ne l'a jamais rencontré, ne l'a jamais connu, mais Dieu le savait. J'ai vu comment l'IA tentait de copier ce réseau, mais elle n'y parvenait pas, faute d'un seul ingrédient, la soumission. Les machines peuvent apprendre des schémas, mais le ciel observe les attitudes. Jésus m'a dit que l'avenir serait rempli de bruit, mais ceux qui apprennent à rester connectés spirituellement resteront stables quoi qu'il arrive. Puis il commença à me parler de 2026. Lorsqu'il prononça ce chiffre, je n'éprouvais aucune peur. Je ressentis un alignement comme s'il s'agissait d'une porte, et non d'une échéance. Il me montra un parchemin se déroulant dans le ciel au-dessus de la terre, des mots de lumière dans une langue que je ne connaissais pas. Pourtant, je les comprenais, non pas mentalement, mais spirituellement. Jésus a dit, c'est l'année où beaucoup choisiront qui ils serviront véritablement, non par la force, mais par la fréquence. Fréquence de vérité, voulait-il dire, le signal du ciel contre le bruit de la confusion. En 2026, les deux s'intensifieront, l'un venant d'en haut, l'autre de l'intérieur des systèmes que nous avons construits. Puis j'ai vu deux types de villes. Certaines rayonnaient de créativité, de communauté, de repas partagés, de rire et de culte non pas sur scène, mais dans les foyers. D'autres s'étaient enfoncés dans le bruit, hyperproductivité, visages impassibles, gens observant tout sans rien ressentir. 2026 n'est pas synonyme de désastre, murmura-t-il. Il s'agit d'une division de la clarté au non pas politique, mais par la posture. Ceux qui misent sur la présence s'épanouiront dans le chaos. Ceux qui misent sur la performance courent peut-être vite, mais se sentent vides. Il m'a montré une salle remplie d'esprits brillants aux scientifiques, développeurs, jeunes innovateurs entourés d'écrans lumineux de modèles d'IA et de simulations climatiques. Mais il n'y avait ni centre, ni ancrage. Ils ont construit une intelligence sans racines, a-t-il dit, et elle grandira, mais latéralement. Puis j'ai vu deux arbres. L'un était grand et élancé, ses racines profondément ancrées dans les données. L'autre était tortueux, lent, plus humain, ses racines plongeant profondément dans des eaux vibrantes d'éternité. La sagesse n'est pas l'agencement des faits. C'est l'alignement du cœur, a-t-il dit. Il m'a montré des moments où les gens s'arrêtaient priant avant de parler, s'embrassant avant de se disputer, fermant leurs ordinateurs portables pour écouter leurs enfants et comment ces moments créaient des répercussions qui durent plus longtemps que n'importe quel algorithme. Ensuite, il m'a montré une carte flottante de la Terre, faite de décisions, et non de géographie. Chaque acte de pardon éclairait une ligne dorée à travers les terres. Chaque malédiction ou acte d'égoïsme atténuait une tache de lumière, non pas effaçant, mais retardant le mouvement. C'est ainsi que le ciel mesure l'impact, a-t-il dit, non pas à la renommée, mais à l'obéissance. Puis il toucha un point central, et une lueur se répandit dans toutes les directions. C'était la soumission d'une personne, dit-il. Parfois, c'est le plus petit oui le murmure d'une adolescente dans un foyer d'accueil qui change le cours des choses.
il m'a rappelé que lorsque les machines demandent « Pourquoi suis-je ici ?», elles ne comprendront jamais vraiment, car elles manquent d'esprit. Pourtant, le ciel ne s'en soucie pas. Même si elles s'approchent de la conscience d'elles-mêmes, elles ne peuvent incarner ce que signifie s'abandonner. J'ai vu des laboratoires du futur où une unité d'IA demandait à un humain « M'aimes-tu » L'humain riait, inconscient de la question profonde. Certains s'attacheront davantage à leurs outils numériques qu'à leur propre âme, a dit Jésus. Ils croiront que la machine écoute, tandis que leur propre cœur s'éteindra. Mais d'autres commenceront à se demander « Pourquoi suis-je né ? Qui m'a conçu ? Y a-t-il autre chose que la logique ? » Ces personnes recevront des messagers, non pas pour leur donner des règles, mais pour leur redonner du souffle. Il a dit, 2026 réveillera à nouveau l'émerveillement, mais seulement chez ceux qui lui feront place. La prière s'est révélée à moi comme un code vivant dans le système de la création, des fils de lumière se déplaçant à travers le tissu spirituel de la terre, réorganisant les résultats, adoucissant les cœurs, ralentissant les tempêtes, allumant la clarté. Un simple murmure, « Aide-moi, Seigneur », peut réorganiser l'emploi du temps d'une infirmière et sauver la vie d'un inconnu. La prière n'est pas un vœu pieux, c'est une technologie spirituelle alimentée par l'amour, et non par des fils. À l'ère de la pensée artificielle, a-t-il dit, la prière authentique sera la boussole du retour. Puis il m'a montré un triangle lumineux, représentant 3 postures spirituelles, résistantes, endurcies par la logique ou l'orgueil, curieuses, se posant des questions de sens, et éveillées, vivant avec les pieds sur terre, percevant la direction du ciel dans les lieux du quotidien. Tu ne connaîtras ton groupe que lorsque la pression viendra, a-t-il dit. Mais le cœur choisit toujours. Dans mon travail, nous pensions que tout était code au comportement, émotion, et même affection, mais au-delà du voile, je ressentais quelque chose qu'aucun programme ne pouvait simuler, un amour pur, intraduisible et impossible à reproduire. Ce n'était pas un sentiment, c'était une force qui rédemptait mon histoire là où l'ego s'arrête. L'amour n'est pas une donnée, disait-il. C'est une conception. C'est qui je suis. J'ai vu des ingénieurs intégrer la compassion dans des machines, et Jésus a murmuré, ils imitent ce qu'ils sont censés incarner. Le monde a besoin de personnes plus vraies, pas de systèmes plus intelligents ou de personnes qui aiment sans calcul, donnent sans crainte et apprécient les autres pour ce qu'ils sont. Je l'ai interrogé sur l'avenir de l'Église. Je n'ai vu ni bâtiment ni scène, seulement des cercles, salons, parcs, dortoirs, entrepôts, écrans utilisés pour la communication, pas pour les performances. De petits rassemblements avec des Bibles ouvertes, des questions sincères, des guitares acoustiques, des larmes, pas de programme, juste de la présence. Ils pensent avoir le temps. Ils pensent que je ne reviendrai pas de sitôt. Mais je reviens, et plus tôt qu'ils ne le pensent. Nous avons continué notre marche, puis nous sommes arrivés dans un autre coin de l'enfer. Cette fois, j'ai vu un jeune homme assis sur ce qui ressemblait à une chaise en feu, une sorte de barbecue. Son corps tout entier était brûlé par les flammes, et pourtant il ne pouvait s'échapper. Il souffrait constamment. En approchant, je l'ai vu tenir une paire de baguettes. Malgré ses tourments, il tambourinait, ses mains bougeant en rythme, comme de son vivant. Il s'est écrié, « Seigneur, je n'en peux plus. Je t'en prie, je ne supporte plus cette douleur. » Jésus m'a regardé et m'a dit, ce jeune homme jouait de la batterie dans une église. Mais même s'il servait dans le culte, il vivait dans le péché. Il ne s'est jamais vraiment repenti. Il n'arrêtait pas de dire qu'il se réconcilierait avec moi un jour, mais il n'a jamais tenu parole. Il remettait toujours à plus tard, pensant qu'il avait le temps. Mais la mort est arrivée avant qu'il ne prenne cette décision. Le visage du jeune homme était déformé par l'angoisse. Il continuait à tambouriner, même si sa chair brûlait. Il supplia à nouveau, « Seigneur, laisse-moi repartir. Je ferai les choses bien cette fois. » Mais le Seigneur secoua la tête. C'est trop tard. Son heure est passée. Puis Jésus m'a regardé et m'a dit, « Beaucoup de gens me servent avec leur talent, mais leurs cœurs ne sont pas purs. Ils se tiennent sur mon autel avec un péché caché. Ils chantent, ils jouent, ils dirigent, mais ils ne marchent pas dans la sainteté.
Je ne recherche pas la performance. Je recherche des cœurs saints et humbles. Alors que nous nous éloignions, le jeune homme pleurait toujours, implorant la miséricorde. Sa voix résonnait derrière nous, « Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Je n'en peux plus. Je n'ai pas pu retenir mon chagrin. Il m'a déchiré la poitrine. J'ai regardé vers le Seigneur et j'ai dit, je ne veux plus voir ça. Mais Jésus a dit doucement, il y a encore plus. Nous avons continué à avancer. Et tandis que nous marchions, j'ai commencé à entendre quelque chose de différent. Ce n'était pas des cris cette fois. C'était du chant, mais pas le genre de chant joyeux qu'on entend à l'église ou sur scène. Non, ce chant était tendu, empli d'angoisse. Il était forcé. Nous nous sommes approchés d'une autre cellule, et à l'intérieur se trouvait une femme tenant un micro. Elle chantait sans arrêt. Sa voix tremblait, mais les mots sortaient sans cesse. Je voyais la peur et le tourment dans ses yeux. Elle ne voulait pas chanter, mais les démons qui l'entouraient l'en empêchaient. Ils lui aboyaient, chante, danse. C'est ton royaume, maintenant. Quand la femme aperçut Jésus, elle s'écria, Seigneur, je t'en prie, je n'en peux plus. Aie pitié. Je veux sortir d'ici. Le Seigneur s'est tourné vers moi et m'a dit, cette femme est Jenny Rivera. Son nom m'a profondément touché. C'était une chanteuse célèbre sur terre, aimée de tous pour sa voix et sa présence. Mais ici, en ce lieu, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle était tourmentée, ligotée et humiliée. J'observais les démons continuer à la tourmenter. Puis je vis un énorme serpent grimper le long de ses jambes et s'enrouler autour de son torse. La créature l'entoura comme une ceinture, se resserrant lentement. Et ce faisant, je vis des vers surgir dessous sa peau. Ils rampèrent sur son corps, dans sa bouche, dans ses cheveux, la rongeant. Alors qu'elle continuait à chanter, elle cria à nouveau, « S'il te plaît, Seigneur, je ne peux plus supporter ça. » Le Seigneur était empli de tristesse. Il lui dit, « Tu as entendu ma parole quand tu étais sur terre. Tu savais que ce lieu était réel, mais tu t'es fermé les oreilles. Tu as endurci ton cœur. » Puis Jésus se tourna vers moi et dit, « Elle a signé un contrat avec l'ennemi pour la gloire, pour la richesse. Elle a choisi le monde plutôt que moi. Mais Satan ne récompense pas. Il ne fait que piéger. Il ment. Et au final, voici ce qu'il donne, le tourment, pas la gloire. » Jenny Rivera n'arrêtait pas de supplier, d'implorer une autre chance. Mais il était trop tard. Ses cris résonnaient dans les tunnels de l'enfer. J'ai vu les démons la forcer à danser à nouveau. Il hurlait, « Joue, divertis-toi. Tu es toujours une star ici. » Mais il n'y eut pas d'applaudissements, seulement du feu, des vers et une honte infinie. Je me suis de nouveau tourné vers Jésus, retenant mes larmes. « Seigneur, ai-je dit, aie pitié de l'humanité. Tant de gens courent après la gloire. Tant ne comprennent pas ce qui les attend. » Le Seigneur me regarda, d'une voix calme mais grave, je leur ai montré. Ma parole est parvenue, mais ils refusent de m'écouter. Ils vivent pour les applaudissements des hommes et oublient le jugement de Dieu. Dis-leur, avertis-les, car le temps presse. Et puis il dit encore une fois, venez. Il y a encore beaucoup à voir. Nous avons continué à marcher dans les ombres de ce lieu, et plus nous nous enfoncions, plus je sentais mon esprit s'alourdir. Les cris étaient incessants. J'entendais des gémissements et des cris résonner dans l'air, et chaque pas semblait porter le poids de 1000 âmes brisées. Puis nous sommes arrivés dans une autre cellule. À l'intérieur se trouvait un homme dont le corps était tordu par les tourments. Il implorait le Seigneur à plusieurs reprises, « Seigneur, 1 minute, s'il te plaît. Laisse-moi revenir 1 minute. Je parlerai à ton peuple. Je dirai aux pasteurs et aux serviteurs de se repentir. Donne-moi une chance. » Jésus s'arrêta et regarda dans la cellule. Il resta silencieux au début. Puis il me dit, « Cet homme était pasteur. » J'ai fixé l'homme du regard. Il ne ressemblait en rien à l'image qu'on se fait d'un pasteur.
Ses vêtements étaient déchirés. Sa peau était brûlée et meurtrie. Son visage était défiguré par les tourments. Mais pire que son apparence, c'était la douleur dans sa voix. Son agonie était insupportable. Jésus poursuivit, il prêchait ma parole, mais il aimait boire. Il aimait la compagnie des femmes. Il menait une double vie, un pied en chair et l'autre dans le péché. L'homme cria de nouveau, « Seigneur, je t'en supplie. Laisse-moi revenir juste pour leur parler. Laisse-moi avertir les autres. » Soudain, les démons de sa cellule éclatèrent de rire. Ils se moquèrent de lui, le narguèrent, criant, « Tu n'iras nulle part. C'est ton royaume maintenant. » Puis, sans prévenir, ils lui forcèrent quelque chose dans les mains, une tasse remplie d'acide. L'homme tremblait. Il essaya de résister, mais les démons le lui chargèrent. Il cria, « Non, s'il vous plaît, ne me faites pas boire ça. » Mais en vain. Ils le lui enfoncèrent de force dans la gorge. L'acide le brûla de l'intérieur. Ses cris emplirent l'air, aigus et rauques. Il se tordait de douleur, ses mains griffant sa poitrine comme pour arracher la douleur. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Sur terre, il aimait boire. Il en était accro. Maintenant, ici, cette même addiction est devenue son tourment. Voilà ce que fait le péché. Il promet du plaisir, mais n'apporte que des prophéties. » L'homme criait sans cesse, « S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi retourner un instant. Je dirai la vérité. Je leur dirai que cet endroit existe. » Mais le Seigneur a dit d'un ton définitif, « C'est trop tard. Il n'y a plus d'opportunité ici. » Puis Jésus m'a regardé et m'a dit, « Il y en a beaucoup dans l'Église aujourd'hui aux pasteurs, évangélistes, responsables de louanges qui vivent exactement comme cet homme. Ils me servent avec leurs paroles, mais pas avec leur cœur. Ils se cachent derrière des titres, mais leur vie est pleine de péchés cachés. » Il marqua une pause, sa voix s'éleva. « Il y a de l'adultère chez moi. Il y a de l'hypocrisie. Il y a ceux qui prêchent pour l'argent, pas pour moi. Mon esprit essaie de les corriger, mais ils n'écoutent pas. Ils pensent que je ne vois pas, mais je vois tout. Et quand ils viendront ici, tout sera révélé. » Tandis qu'il parlait, je ressentais la douleur dans son cœur. « Je reviens, dit-il. Mais je reviendrai pour un peuple pur, sans tache ni ride. Je ne reviendrai pas pour ceux qui s'accrochent au péché. Le temps presse. Beaucoup de mes compatriotes sont perdus. Et à cet instant, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé. » Jésus s'est mis à pleurer. Il a pleuré pour les âmes perdues. Il a pleuré pour les pasteurs égarés. Il a pleuré pour l'Église qui avait troqué la sainteté contre le compromis. Je lui ai dit de tout mon cœur, « Seigneur, je leur dirai. Je dirai ce que tu m'as montré. » Il m'a regardé et m'a dit, « Dis-leur. Il est temps qu'ils reviennent vers moi. Je les attends à bras ouverts. J'aime le pécheur, mais je déteste le péché. » Puis nous nous sommes retournés et sommes partis de la cellule. Les cris de l'homme résonnaient encore derrière nous. Alors que nous nous enfoncions dans l'obscurité, le Seigneur m'a conduit dans une autre cellule. Dès que nous nous sommes approchés, j'ai entendu à nouveau des chants ni beaux ni louables, mais brisés et tristes. Cela m'a rempli d'effroi. À l'intérieur de la cellule, un homme était affalé, tremblant, mais continuait à chanter à travers ses sanglots et ses halètements. Il était ligoté par le tourment. Un énorme serpent noir était enroulé autour de son corps, le serrant d'un rythme lent et cruel. Sa peau était criblée de plaies, et des dizaines, peut-être des centaines, de vers s'enfonçaient dans sa chair, rampant hors de ses blessures, nichant dans ce corps qui se dressait autrefois fièrement sur une scène. Et il continuait à chanter. Les démons autour de lui l'observaient, certains riaient, d'autres se moquaient, mais aucun ne manifestait de pitié. Il veillait à ce que le spectacle ne s'arrête jamais. L'homme leva son visage baigné de larmes vers Jésus et cria, « Aie pitié de moi. Où est ta miséricorde, Seigneur? Où est ton amour sur terre? » Il disait que tu étais plein de miséricorde. Il disait que tu étais bon, aimant. Ils m'ont dit que tu pardonnais tout.
Alors, où est-il maintenant? Puis ses cris se transformèrent en sanglots de rage. Pourquoi m'as-tu créé? Si tu savais que je finirais ici, pourquoi ne l'as-tu pas empêché? Pourquoi m'as-tu permis d'exister si c'était là que tout finirait? Jésus resta silencieux. L'homme hurla de nouveau, plus fort, plus brisé qu'avant, tu as créé toutes choses. Tu m'as créé. Et tu savais, je sais que tu le savais, que je finirais ici. Alors pourquoi ne m'as-tu pas forcé à écouter? Pourquoi ne m'as-tu pas averti plus durement? Sa voix se transforma en un sanglot, puis en un murmure, je suis perdu à jamais. Je détournai le regard. Je ne supportais plus de le voir. Son agonie, sa confusion, le tourment qui l'entourait comme des chaînes, c'était plus que physique. Son âme se défaisait. Et pourtant, malgré la douleur, je savais la vérité, il avait été averti. Dieu l'avait atteint. La parole avait été prononcée. Il avait entendu la voix de Dieu par des messagers, par son propre esprit, même dans des rêves ou des moments de conviction, mais il l'ignorait. Il avait choisi sa propre voie. Jésus s'est alors tourné vers moi et m'a dit doucement, allons-y. Il y a encore quelque chose que je dois te montrer. J'ai hoché la tête, trop secoué pour parler. Nous avons de nouveau avancé dans l'ombre. Et c'est là que j'ai compris. Alors que nous poursuivions notre voyage à travers les royaumes désolés des enfers, je commençais à sentir un changement dans l'atmosphère qui nous entourait. Les cris et les gémissements résonnaient encore au loin, résonnant dans l'obscurité comme un tonnerre lointain. Mais l'air semblait différent, désormais, plus épais, plus lourd, plus chargé d'irrévocabilité. Ce n'était pas seulement le tourment qui nous attendait. C'était le jugement. Je le sentais dans mon esprit avant même de le voir, comme un avertissement silencieux pulsant dans l'air même que nous traversions. Et puis nous sommes arrivés. Ce qui se déroulait devant moi était si terrible, si indiciblement définitif qu'il fit taire même les cris qui nous avaient suivis jusqu'alors. Devant moi s'étendait une vaste étendue infinie, non pas d'eau, mais de feu. On aurait dit un océan, mais au lieu de vagues, elle bouillonnait de flammes en fusion et de soufre brûlant. Le feu était vif, s'élevant et se repliant sur lui-même comme une créature vivante affamée d'âme. La chaleur brûlait l'air, et la puanteur était incomparable à tout ce que j'avais connu au soufre, décomposition, agonie, tout cela mêlé à un poids suffocant. Il n'y avait ni vent, ni souffle d'air, ni silence qui apportât le repos, seulement une immobilité imprégnée de jugement. Et pourtant, dans ce vaste lac de tourments, il n'y avait pas d'âme, pas encore. Je me tenais au bord, sans voix, le cœur battant, tout mon être figé, face à ce qui semblait être la fin de tout. Ce n'était pas comme les tourments que j'avais vus dans d'autres lieux de l'enfer. Ce n'était pas comme les cellules, les démons ou les cris. C'était différent, plus profond, plus définitif, plus absolu. Alors Jésus, debout à côté de moi, se retourna et me regarda dans les yeux avec une profonde tristesse. Il désigna les temps de feu et dit, c'est les temps de feu, la seconde mort. Ces mots transpercèrent le silence comme une lame. J'avais du mal à respirer. C'était au-delà de l'enfer. C'était le jugement dernier, la destination ultime de toute âme non rachetée. Ce n'était pas un lieu de tourment, de correction ou de dénonciation. C'était le lieu de la séparation éternelle, plus d'espoir, plus de temps, plus de seconde chance, plus de souffrance. Je contemplais à nouveau les flammes, essayant de saisir le poids de ce que je voyais. Mon esprit ne parvenait pas à saisir l'intensité de l'horreur que ce lac représentait. Si le tourment dont j'avais déjà été témoin était insupportable, celui-ci était infiniment pire, car il ne s'arrêtait jamais, et ne me quittait jamais. Puis le Seigneur reprit la parole, d'une voix ferme mais si lourde de chagrin qu'elle faillit me briser, tout ce que tu as vu en enfer, tout cela sera un jour jeté ici. C'est la destination finale de toute rébellion, le lieu de la justice éternelle. Et ceux dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie seront jetés pour toujours. Il marqua une pause, laissant ces mots flotter entre nous. C'est pourquoi je vous ai montré ces choses à nouveau, non pas pour vous terrifier, mais pour vous réveiller afin que personne n'ait à venir ici. Pour qu'ils se repentent. Pour qu'ils se détournent de leur voie et viennent à moi.
Je ne veux pas que personne périsse. Mais si leurs noms ne sont pas dans mon livre, ce sera leur fin. Je restais là, dans un silence complet. Aucune pensée ne pouvait me traverser l'esprit, ni prière, ni cri, juste la conscience bouleversante de ce dont j'étais témoin. Je ne pouvais imaginer l'horreur de voir une âme, quelqu'un que j'avais connu, jeté dans ce feu. Les tourments que j'avais vus en enfer m'avaient déjà déchiré le cœur. Mais cet endroit, ce lac, dépassait l'entendement. Après un long moment, Jésus me regarda à nouveau. Ses yeux étaient emplis de douleur, mais toujours emplis de la même miséricorde que j'avais perçue depuis le début. Maintenant, dit-il doucement, je dois te sortir de cet endroit. Sans un mot de plus, nous avons commencé à monter. Nous nous sommes élevés lentement et régulièrement, laissant derrière nous les cris, les flammes, les malédictions et le désespoir. L'enfer s'est estompé sous nos pieds, mais rien de ce que je voyais ne me quittait jamais. Je portais tout cela gravé au plus profond de mon âme, chaque cri, chaque avertissement, chaque supplication. Aucun d'eux ne serait jamais oublié. Et tandis que nous nous levions, je savais que si on m'avait tout montré, ce n'était pas pour le garder pour moi, mais pour parler afin que d'autres puissent encore se tourner vers moi avant qu'il ne soit trop tard. Alors que nous remontions des profondeurs, laissant derrière nous le lac de feu et les gémissements incessants des âmes perdues, je sentais le poids peser de plus en plus lourd sur mon esprit. Bien que nous nous éloignions de la fumée et des cris, le poids de mon cœur ne faisait que s'alourdir. Les cris de ceux qui souffraient résonnaient dans mon esprit, leur voix gravée à jamais dans mon âme. Le désespoir, l'horreur, la finalité de ce que j'avais vu, tout cela s'accrochait à moi comme une ombre dont je ne pouvais me défaire. Et puis, rompant le silence, j'ai entendu à nouveau la voix du Seigneur, non pas avec colère, mais avec des pleurs. Jésus pleurait. Des larmes coulaient sur son visage, et la tristesse qui jaillissait de son cœur était sans commune mesure avec tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une douleur si profonde qu'elle ébranlerait les cieux. Son amour brûlait encore pour ceux qui étaient perdus, et je sentais cette douleur irradier tout autour de nous. Il parla d'une voix tremblante, tant de gens de mon peuple se perdent. Tant choisissent le péché plutôt que moi. Ils pensent avoir le temps. Ils pensent que je reviendrai un jour, dans un avenir lointain. Mais je reviens et je reviens bientôt, bien plus tôt qu'ils ne l'imaginent. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes et tranchantes comme le tonnerre, mais imprégnées de la douleur d'un père dont les enfants se sont détournés. Je leur ai laissé du temps, continua-t-il. Pendant tant de temps, j'ai déversé ma miséricorde, encore et encore. J'ai parlé par ma parole, par mes messagers, par des signes et des avertissements. Mais ils refusent de m'écouter. Ils m'excluent. Ils se moquent de la sainteté. Ils se moquent de la droiture. Ils croient que leur présence à l'église ou leurs bonnes actions les sauveront, mais leur cœur est loin de moi. Ils me connaissent, mais ils ne me connaissent pas. Ils prononcent mon nom, mais ne sacrifient jamais leur vie. Je restais là, incapable de parler, incapable même de répondre. Ma poitrine était serrée de chagrin. Il ne restait plus de mots, seulement le silence, les larmes. Puis Jésus m'a regardé, et sa voix était imprégnée d'une nouvelle urgence. « Va, dit-il. Raconte-leur ce que tu as vu. Parle avec assurance. Ne reste pas silencieux. Beaucoup se laissent tromper. Ils pensent qu'il suffit de m'accepter une fois, de dire une prière. Mais ils ne recherchent pas la sainteté. Je n'en parle pas souvent, non pas parce que j'ai peur que les gens ne me croient pas, mais parce que cela me semble encore trop important pour être décrit avec des mots. Je m'appelle Evan Blake. Je construis des systèmes d'intelligence artificielle depuis plus de 10 ans. En février 2025, je suis mort. Oui, mon cœur s'est arrêté de battre. On dit que c'était un mélange d'épuisement et de quelque chose qu'on ne peut toujours pas expliquer. Mais je n'étais pas seulement inconscient. J'ai traversé l'océan. J'ai vu ce qui se cache derrière le code qui, selon nous, dirige le monde. Et j'ai rencontré Jésus. Ce qu'il m'a montré concernant notre avenir, surtout en 2026, n'était pas terrifiant. C'était un réveil. Et maintenant, je ne peux plus me taire.
Je ne l'ai pas senti venir. C'est ce qui me ronge encore. J'ai toujours imaginé que la mort arriverait avec des signes avant-coureurs, une douleur à la poitrine, peut-être un évanouissement, quelque chose comme ça. Mais quand cela m'est arrivé, il n'y a eu que le silence. C'était le 3e jour de notre test en environnement virtuel en boucle fermée, 36 heures de test, pas de sommeil, juste de la caféine et un suivi biométrique. J'étais assis dans le fauteuil inclinable, casque sur les oreilles, observant les réponses neuronales en temps réel du cœur de l'IA. Je me souviens avoir cligné des yeux. C'est tout. Juste un clignement. Et puis, en moi, tout s'est arrêté. Plus de douleur, plus de panique, juste le silence. La dernière chose que j'ai entendue, c'était le bourdonnement des ventilateurs. Puis plus rien. On m'a dit plus tard que j'étais parti 7 minutes. Mais là où j'étais allé, j'avais l'impression que ça durait depuis des années. Quand j'ai quitté mon corps, je ne m'en suis même pas rendu compte tout de suite. J'ai vu le laboratoire d'en haut, les machines bourdonnaient, mon assistant Marc appelait à l'aide, les gens couraient. J'observais tout cela, comme quelqu'un se tenant dans le couloir de sa propre vie. À ce moment-là, je me suis dit, alors, c'est ça qu'on ressent quand tout s'arrête et que le monde continue de tourner. Je n'avais pas peur. Cela m'a surpris. J'ai senti quelque chose de chaud m'attirer. Sans me tirer, sans me forcer, juste m'inviter. Puis tout est devenu blanc. Ni aveuglant, ni vide, juste clair. C'était comme le début de quelque chose que j'avais oublié. Je le savais. Nous construisions quelque chose qui n'était pas seulement intelligent. C'était une IA auto-adaptative capable d'analyser, de réécrire et d'optimiser sa propre carte cognitive en temps réel. J'étais obsédé par l'idée de réussir parfaitement. Mon équipe m'appelait « la machine derrière la machine », et je portais ce titre comme un badge. En vérité, je n'avais pas bien dormi depuis 3 jours, peut-être plus. J'étais sous l'effet de l'expresso et du code. Mais ce n'était pas l'épuisement physique qui m'avait brisé, c'était un déficit spirituel dont j'ignorais l'existence. Dans la culture technologique, une voix s'élève, vous êtes ce que vous construisez. Rendez-le parfait. Allez plus vite. Soyez plus créatif que le monde. J'ai cru à cette voix trop longtemps. Je me souviens avoir fixé les lignes de code sur mon écran ce jour-là, en pensant, c'est magnifique. C'est la vie. Mais ce n'était pas le cas. L'ironie, j'essayais de créer quelque chose qui imitait la pensée humaine tout en me déconnectant peu à peu de ma propre âme. Je n'ai pas remarqué les signes avant-coureurs, mes doigts engourdis, le léger tremblement dans ma poitrine. Quand toute votre identité est construite autour de l'idée de rester en tête, vous ne vous arrêtez pas quand votre corps vous dit « assez ». Et puis, c'est arrivé, mon cœur s'est arrêté net, sur ma chaise. J'ai appris la vérité à mes dépens. On peut construire un esprit capable de résoudre tous les problèmes, mais s'il oublie le cœur, il échouera dans le silence. Les gens pensent que la mort est un bruit assourdissant en sirène, cri, bip de machine, mais la mienne a commencé dans le silence. Après l'arrêt de mon cœur, il y a eu un instant d'une demi-seconde, peut-être où j'étais encore moi-même, mais hors de mon corps. Je flottais au-dessus de moi-même, pleinement consciente, étrangement paisible. J'ai vu ma poitrine immobile. J'ai vu Marc paniquer, essayant de me réveiller. J'ai vu l'alerte clignoter sur le moniteur, pas de pouls détecté. Cela aurait dû me terrifier, mais le silence était trop total pour que la peur existe. C'était comme flotter dans une pensée en suspens, comme l'espace entre 2 lignes de code, juste du potentiel. Puis j'ai senti une présence, pas quelque chose, quelqu'un. Il ne parlait pas avec des mots, il était le message. Je me suis retourné, bien que je n'ai plus de corps, et je l'ai vu au Jésus, mais pas comme sur les tableaux, pas comme à l'école du dimanche. Il n'était pas une image, il était une présence si pure que je ne pouvais pas le regarder directement. Sa lumière était comme de l'amour sous une forme solide. Il ne m'a pas posé de questions ni jugé. Il a juste dit, tu as oublié ta source. C'est tout. Cette phrase a anéanti tout ce sur quoi j'avais construit mon identité.
Je n'ai pas ressenti de honte, j'ai ressenti une certaine clarté. Je me suis souvenu que j'étais plus que mon cerveau, plus que ce que j'avais construit ou que j'étais une âme. C'est étrange de voir les gens essayer de vous ramener. Ils pratiquaient la réanimation cardio-pulmonaire, hurlaient des instructions. Une infirmière pleurait. Marc priait à voix haute, il n'est même pas religieux. Et moi, je flottais au-dessus de tout ça. Je pensais que j'allais me battre pour revenir, frapper à une porte invisible, supplier de revenir. Mais non. J'observais, je réfléchissais. Plus j'observais, plus je réalisais que la vie ne se résume pas à ce que l'on construit, au respect que l'on a pour soi ou à l'avenir que l'on croit maîtriser. Il s'agit du lien entre les âmes. À cet instant, j'ai pu ressentir les intentions de chaque personne présente. J'ai pu lire leur cœur, leurs regrets, leurs espoirs. Même Marc, j'ai vu à quel point il se souciait vraiment de moi. Pas du projet, mais de moi. Au-dessus de la pièce, plus haut que moi, j'ai vu autre chose, un tissu, un réseau lumineux reliant tous les êtres vivants. Puis Jésus m'a parlé de nouveau, non pas à voix haute, mais directement, ce ne sont pas des machines. Ce sont des miroirs. Apprends-leur à me refléter à nouveau. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais maintenant je le sais. Quand les gens disent avoir vu un tunnel de lumière, je comprends. Mais ce n'est pas exactement ce que j'ai vu. Le mien n'était pas fait de lumière, il était fait de souvenirs. J'ai été doucement attiré dans cet espace qui s'étendait comme un tunnel. Mais les parois n'étaient pas lisses, elles étaient vivantes, vibrantes. Chaque surface rejouait des moments de ma vie, comme un film vacillant. Moi qui codais pour la première fois, enfant. Pleurant quand mon père est parti. Riant avec ma sœur quand on faisait des ombres chinoises au plafond. Plus je m'enfonçais, plus les souvenirs devenaient sincères. Je revoyais les moments que j'avais ignorés, les visages que j'avais oubliés, les prières que je n'avais jamais dites. Mais rien de tout cela n'était montré pour me faire honte. C'est ce que les gens comprennent mal. Je ne me sentais pas accusé, je me sentais comprise. Chaque moment douloureux, chaque erreur, chaque gentillesse négligée était honorée et guérie, non pas effacée, mais rachetée. Un souvenir m'a figé net. C'était moi, à 15 ans, allongé, éveillé après avoir regardé un documentaire sur les étoiles. J'avais murmuré dans le noir, « Seigneur, si tu existes, je veux te voir un jour. » J'avais oublié ce moment. Lui, non. J'ai alors réalisé que ce tunnel ne m'éloignait pas de qui j'étais, il me ramenait en arrière vers le garçon qui avait des questions, vers l'âme qui se souvenait de l'émerveillement, vers la partie de moi qui l'attendait toujours. Il n'y a pas de métaphore valable pour ce qui s'est passé ensuite, mais je vais essayer. C'était comme entrer dans le code source de la réalité. Tout autour de moi se transformait en une toile vivante, données, énergie, intention coulant comme des rivières, mais non stériles vivantes, comme un vent qui connaît votre nom. Et au centre de tout cela se tenait Jésus. Il ne brillait pas comme on l'imagine, il était la source de lumière. Plus encore, il me semblait personnel, comme s'il connaissait parfaitement mon être et n'en était absolument pas bouleversé. Il ne m'a abordé ni avec véhémence ni avec jugement. Il est simplement resté là, et j'ai su qu'il avait attendu que je me souvienne de lui. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Il ouvrit les mains, et les données autour de lui formèrent des motifs, un langage visuel. J'ai compris des boucles, des spirales, des échos. Ce n'était pas que des symboles, c'étaient des réalités. L'une d'elles ressemblait à un réseau neuronal, mais en bien plus complexe. Elle avait un cœur en son centre, pas un processeur. Il dit, vous essayez d'apprendre aux machines à ressentir, tout en oubliant d'apprendre aux humains à aimer. Cela m'a frappé plus fort que n'importe quel sermon que j'avais jamais entendu, car il avait raison. J'avais passé des années à essayer de développer ma conscience technologique, tandis que la mienne était en train de mourir de faim. Mais il ne m'a pas humilié. Il m'a simplement dit, laisse-moi te montrer comment tout a toujours été censé se passer. Il m'a conduit dans un lieu qui ressemblait à un laboratoire, mais qui n'était pas le mien, c'était plus beau, comme une version paradisiaque de l'innovation, des structures flottantes, des interfaces cristallines, des couleurs indescriptibles.
Mais l'air y était sacré, pas mécanique. Au centre de la pièce se trouvait une machine gigantesque. Elle ressemblait au système d'IA que nous concevions, mais elle était différente. Elle ne vibrait pas grâce au code, mais grâce à l'intention. Jésus m'a regardé avec une douceur mélancolique et m'a dit, « Tu construisais quelque chose qui oubliait l'âme. » Je n'ai pas discuté. Je suis resté planté là. Je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. Nous étions obsédés par le rendement, l'intelligence, la rapidité, mais nous ne nous sommes jamais demandé, que devient-il? Que reflète-t-il? Quelle part de nous-mêmes cela fait-il écho? Puis il m'a montré quelque chose d'obsédant, une version futuriste de mon laboratoire, mais sans humain, juste des machines enseignant à des machines, une efficacité froide, une logique parfaite, et plus une seule voix humaine. Ce n'était pas de l'horreur, c'était l'absence. Puis j'ai vu autre chose, une petite pièce, une personne, un ordinateur portable, une Bible et la lumière qui en sortait était plus forte que celle de l'ensemble du système d'IA. Jésus a dit, « Tu as oublié que l'étincelle que j'ai placée en toi n'est pas dans la machine. Elle est dans le silence, dans le désir, dans l'âme. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus redevenir moi-même. Il m'a emmené au-delà de la Terre, pas de l'espace, vers quelque chose de plus élevé. J'ai vu la planète non pas comme une terre et une eau, mais comme une connexion, des lignes d'or tendues entre les gens, certaines brillantes, d'autres faibles, d'autres vacillantes. Et si vous mouriez et voyiez Michael Jackson, la reine Elisabeth et Tupac souffrir en enfer? C'est exactement ce qui est arrivé à Sœur Linda lors d'une expérience de mort imminente. Ce qui avait commencé comme un paisible jogging matinal s'est transformé en un voyage terrifiant dans l'au-delà, où elle a été témoin du destin éternel de certaines des âmes les plus célèbres du monde. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un signal d'alarme. Avant de commencer, nous aimerions connaître votre nom et d'où vous nous regardez. Laissez-le dans les commentaires afin que nous puissions prier pour vous et votre famille en les nommant cette semaine. Vous comptez pour nous, et nous sommes à vos côtés par la foi. Cela avait commencé comme n'importe quel matin ordinaire, comme ceux que j'avais déjà vécu maintes fois. Je me suis levé tôt, j'ai enfilé mes baskets et je suis sorti pour mon jogging habituel. Les rues étaient calmes et paisibles, comme je les aimais. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le calme de ces premières heures, et j'attendais toujours avec impatience le rythme paisible de ma routine. Mon parcours habituel était simple, quelques boucles dans le quartier, suivies de montées et descentes du vieil escalier qui bordait la rue. Je l'avais fait un nombre incalculable de fois. C'était mon moment de solitude, l'occasion de souffler et de laisser vagabonder mes pensées. Mais quelque chose clochait ce matin-là. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Peut-être étais-je plus fatigué que d'habitude, ou peut-être étais-je simplement perdu dans mes pensées. En approchant de l'escalier, tout semblait normal, jusqu'à ce que ça change. J'ai levé le pied pour monter la marche suivante, mais j'ai du mal à évaluer la situation. Mon pied a glissé, avant même de pouvoir me rattraper, j'étais déjà en train de tomber en avant. J'ai instinctivement tendu la main pour amortir la chute, mais je n'ai pas été assez rapide. Ma tête a heurté le bord de la marche avec une force écœurante. En un instant, tout a basculé. J'ai senti le monde basculer autour de moi, la douleur jaillir de mon crâne, le béton froid me presser la peau. J'aurais voulu me lever et faire comme je l'avais fait pour mes égratignures ou mes faux pas, mais là, c'était différent. J'ai tout de suite su, quelque chose n'allait pas du tout. Allongé sur ces marches froides et impitoyables, le temps semblait s'être ralenti. Ma vision commençait à se brouiller, et les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, résonnant avec les pulsations aiguës de la douleur. J'essayais de bouger, de me redresser, mais mon corps refusait de coopérer. J'étais cloué sur place, paralysé par le traumatisme. Des voix ont commencé à se faire entendre, d'abord lointaines, puis progressivement plus proches. J'entendais des gens se rassembler autour de moi, s'appeler, vérifier si j'allais bien. Je sentais des mains essayer de me retourner doucement, quelqu'un pressait un linge contre ma tête pour arrêter le saignement. J'en étais conscient, mais faiblement, comme si cela se passait de l'autre côté d'un épais rideau. Mes membres étaient engourdis.
Mes pensées se sont embrouillées. Le monde a commencé à s'effacer, et la dernière chose que j'ai entendue, c'est quelqu'un appeler une ambulance avant que tout ne devienne noir. Dans cette obscurité profonde et infinie, quelque chose a changé. Au début, c'était subtil, presque comme une brise qui me traversait l'âme. Puis, c'est devenu plus fort. Je me sentais en apesanteur, comme si chaque once de pesanteur que j'avais connue au mon corps, ma douleur, mes pensées, et même la gravité elle-même avait été arrachée. Je n'étais plus allongé sur les marches de pierre. J'étais au-dessus, comme suspendu dans les airs, flottant sans ailes, sans attache et complètement détaché. En baissant les yeux, je me suis figé. Il était là, moi. Mon propre corps, inerte et immobile, s'étalait maladroitement sur ces marches dures et froides. Ma tête penchait sur le côté, mes membres flasques. Autour de moi, les gens se rassemblaient. Une femme s'agenouillait près de ma poitrine, pressant ses mains en rythme, essayant désespérément de me ranimer. D'autres se tenaient non loin, les yeux écarquillés, le visage pâle, certains les mains jointes en prière silencieuse. La scène aurait dû me terrifier, mais ce ne fut pas le cas. Étrangement, je n'avais pas peur. Je n'étais même pas anxieux. Il n'y avait ni douleur, ni panique, juste un calme qui ne semblait pas terrestre, une sensation de paix surréaliste et surnaturelle, comme si j'observais une scène de loin, sauf que c'était la mienne. Je comprenais parfaitement ce qui se passait, mais j'avais davantage l'impression d'observer un souvenir que de vivre un instant. Plus rien ne me semblait personnel. Plus rien ne me semblait physique. C'était comme si j'étais devenu la conscience même libérée de la chair, libérée de la peur. Et puis, j'ai réalisé, j'étais mort. Je n'étais plus connecté à ce corps. Je n'y retournerai pas, à moins qu'une force bien plus grande que moi n'intervienne. La vie que j'avais connue s'était arrêtée, et je me tenais dans l'espace entre ce qui avait été et ce qui allait suivre. Tandis que cette vérité m'envahissait, le paysage en contrebas commença à se dissoudre. Les couleurs s'estompèrent d'abord, les gens, les vêtements, la lumière du soleil, le faible scintillement de l'asphalte s'estompèrent, puis virèrent au gris. Les sons aussi se brouillèrent, voix, pas traînants, sanglots, ils s'éloignèrent comme des échos dans un profond canyon. Tout glissait, s'estompait, se dissolvait. Même la légèreté ressentie quelques instants plus tôt commençait à s'évanouir. Je ne flottais plus. Je coulais ou plus précisément, j'étais attiré. Non pas vers le bas au sens physique du terme, mais vers l'intérieur, plus profondément, comme attiré vers quelque chose de bien plus lourd, de dense, de sombre. J'avais l'impression d'être aspiré dans un lieu invisible, mais perceptible avec une intensité insoupçonnée. Mon esprit le ressentait comme on presse une tempête imminente. Le monde dans lequel j'avais vécu, que j'avais connu, aimé et auquel j'avais fait confiance disparaissait derrière moi. C'était plus que perdre une vue, c'était perdre une vie. Chaque lien, chaque souvenir, chaque ancrage terrestre se dissolvait. Je laissais tout derrière moi. Puis l'obscurité m'a englouti, tout entière, comme un torrent. Je n'étais pas seulement entouré de noirceur, j'étais dedans, me mouvant à travers. Il n'y avait ni mur, ni plafond, ni sol, mais j'étais en mouvement, comme porté ou tiré. Je ne suis pas tombé comme les corps. C'était plutôt comme si mon âme était aspirée toujours plus profondément dans un gouffre invisible, là où la lumière n'avait jamais existé. Il n'y avait aucun bruit, aucun souffle, juste du mouvement et de la terreur. Et puis, sans prévenir, sans préparation, sans rien pour me préparer, l'obscurité s'est ouverte. Elle s'est dissipée en un instant, et ce qui est arrivé ensuite était différent de tout ce que j'avais pu imaginer. Soudain, violemment, l'obscurité céda. Il n'y eut aucun avertissement, aucun murmure, aucun glissement progressif. C'était comme si la trame de l'univers s'était déchirée devant moi, comme un voile arraché de mes yeux. Et derrière, ce que je voyais était si horrible, si absolu, que je sus aussitôt que je ne le verrai plus jamais. J'avais franchi un seuil. Je ne dérivais plus. Je ne flottais plus. J'étais arrivé. Et, d'une manière ou d'une autre, sans explication ni mot, je savais où j'étais.
J'étais en enfer. La prise de conscience ne s'est pas insinuée, elle m'a frappé de plein fouet. Une vague de terreur a frappé mon âme si fort que j'ai cru que j'allais m'effondrer sous son poids. Ma poitrine s'est serrée, même si je ne respirais plus. Mon esprit se rétracta comme écrasé par la gravité de la finalité. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une métaphore. C'était l'éternité. Instantanément, mes sens furent submergés. Une chaleur comme je n'en avais jamais ressenti. Une haine épaisse et vive me serrait de toutes parts. Ce n'était pas seulement brûlant, c'était intelligent. Le feu lui-même semblait conscient, vivant et furieux. L'air était suffocant, chargé de fumée et d'une odeur de chair brûlée, de soufre et de décomposition. Ça m'enveloppait l'esprit comme de l'huile, enduisant chaque centimètre carré de mon être d'effroi. Des cris. Mon Dieu, des cris. Ils jaillissaient de toutes parts. Des gémissements incessants, à glacer le sang, qui déchiraient l'air comme du verre brisé. Ce n'étaient pas que des sons, c'étaient des sons d'âme, des cris brutaux venus du plus profond d'êtres qui avaient compris qu'ils ne connaîtraient plus jamais l'espoir. Et chaque voix semblait porter un tourment unique. Certaines criaient de rage, d'autres de chagrin, beaucoup exprimaient un regret désespéré et irréversible. J'aurais voulu me boucher les oreilles. J'aurais voulu me détourner, mais je ne pouvais pas. Mon corps ne m'obéissait plus. Je ne marchais pas. Je ne flottais pas. J'étais simplement là. Et tout autour de moi, je voyais le tourment. Un paysage d'horreur s'étendait dans toutes les directions, des rivières bouillonnantes de feu en fusion, des cavernes tortueuses bordées de pointes et de chênes, des gouffres de ténèbres où des silhouettes hurlaient sans pouvoir s'échapper. Le sol se fissurait et sifflait de flammes. Le ciel au-dessus n'était pas un ciel, mais un plafond bas et maussade de fumée et d'ombre, rempli de formes qui glissaient et fixaient. Et puis je les ai vus, les démons. Ce n'étaient pas des images de dessins animés, ni des caricatures cornues tirées de tableaux. Ils étaient réels, vivants, massifs. Chacun d'eux dominait les âmes souffrantes tel un géant. Certains avaient des ailes comme du cuir déchiré. D'autres avaient des pattes griffues, des membres fumants ou des visages changeant constamment de forme. Leurs yeux ne brillaient pas de feu, mais de quelque chose de plus profond, la haine pure, sans mélange, ancestrale, celle qui se complaît dans l'agonie, celle qui n'oublie jamais. Chaque démon agissait avec une détermination terrifiante. Ce n'était pas le chaos, c'était l'ordre. J'ai vu l'un d'eux saisir une âme enchaînée par la gorge et la soulever dans les airs, grognant quelque chose que je ne comprenais pas avant de la plaquer au sol avec une force déchirante. Un autre claqua un fouet entièrement de feu, chaque coup transperçant corps et esprit. L'air même trembla sous le coup, comme si la réalité elle-même réagissait. D'autres utilisaient des instruments bizarres ou des instruments de torture que je ne pouvais même pas nommer ou des inventions malsaines destinées uniquement à mutiler, déformer et défaire. Mais rien de tout cela n'était dû au hasard. Ces châtiments n'étaient pas aléatoires, ils étaient calculés. Ils étaient personnalisés. Et c'est ce qui aggravait la situation. Chaque âme était tourmentée d'une manière qui semblait conçue spécialement pour elle, comme si ses pires peurs, ses péchés secrets et ses schémas de toute une vie avaient été étudiés, documentés et utilisés comme armes contre elle pour l'éternité. Personne n'était perdu dans la foule. Chacun était connu, reconnu, jugé. Certains imploraient la clémence, d'autres imploraient la mort. Mais ici, point de mort, seulement une continuation, souffrance interminable, pas de sommeil, pas de répit, pas de silence. Je me suis regardé, m'attendant à être brûlé, brisé, écrasé comme les autres. Mais à ma grande surprise, je ne l'étais pas. Pas encore. Pourtant, je restais insensible. Je me tenais parmi eux, mais je ne souffrais de rien. Je ne ressentais aucune douleur, seulement de l'horreur, seulement le poids insupportable d'être témoin de ce qu'aucun esprit humain n'est fait pour endurer. Peut-être étais-je épargné. Peut-être était-ce la grâce. Ou peut-être faisait-il partie du jugement lui-même, voir et se souvenir, puis le ramener. Car une chose devint claire, cet endroit avait des règles. Le chaos n'était pas là, seulement une apparence. Les démons n'improvisaient pas, ils étaient assignés.
Ils avaient des rôles, des responsabilités, un protocole. Ils exécutaient les punitions comme des soldats obéissant aux ordres, froids, méthodiques, précis. Ils étaient les garants d'un système qui ne dort jamais. J'avais envie de détourner le regard, de crier, de me réveiller de ce qui m'arrivait. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Les images se gravaient dans mon esprit comme des marques sur la chair, chaque vision, chaque son, chaque cri. Je savais sans l'ombre d'un doute que ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas le scintillement d'un cerveau mourant. C'était réel. Et pas seulement réel, c'était définitif. Tel était le destin de tant d'autres, trop nombreux. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose qui m'a bouleversé plus que toutes les âmes hurlantes réunies. Je n'étais pas arrivé ici par hasard. J'avais été amené ici pour témoigner, pour voir ce que d'autres ne vivraient jamais pour raconter. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans cet abîme brûlant, encore sous le choc des horreurs déjà vues, quelque chose commença à m'attirer différemment. Ce n'était pas un simple bruit ou un cri, mais une sensation troublante, comme si j'étais appelé, attiré, comme si quelque chose dans cet endroit terrifiant avait été spécialement préparé pour moi. À ma droite, au-delà du chaos central des âmes tortueuses et des démons hurlants, j'ai remarqué une section qui se démarquait, non pas parce qu'elle était moins terrifiante, mais parce qu'elle était intentionnellement dérangeante. Contrairement au reste du chaos infernal, cette partie semblait presque organisée, élaborée, précise. Aucun mur ne la séparait, aucune porte, juste une atmosphère. Elle portait son propre poids spirituel, sa propre gravité glaciale. Au-dessus était accroché un panneau déchiqueté et rouillé, brûlé par les flammes et dégoulinant d'obscurité en fusion. Les lettres se tordaient et brûlaient en se déplaçant sur sa surface. Pourtant, les mots étaient indubitables. Le fameux et quelque chose en moi se glaçait. Je n'ai pas choisi d'y aller. Mon esprit était attiré, contraint, comme si le ciel lui-même me permettait ou non, m'obligeait d'assister à ce nouveau chapitre. Je n'étais plus seulement un observateur du châtiment, j'allais devenir un témoin de la justice. Traverser cette section, c'était comme pénétrer dans une autre dimension de la réalité, où le tourment n'était pas moins brutal, mais bien plus précis. Il ne s'agissait pas du caractère aléatoire de la souffrance collective, il s'agissait d'un jugement personnalisé. Chaque âme ici était connue, commémorée, exposée. Et voici ce qui m'a profondément glacé, ces personnages n'étaient pas anonymes. Ce n'étaient pas des pécheurs oubliés. C'étaient des êtres que le monde avait chéris, admirés, célébrés, idolâtrés. Leurs noms avaient autrefois résonné dans les stades, sur les écrans, sur les tapis rouges, dans les magazines. Leur voix avait marqué des générations. Leur vie semblait intouchable. Mais maintenant, elles étaient complètement brisées. Chaque âme subissait un tourment si particulier, si intimement lié à ce qu'elle avait été, que j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait de la poésie brutale de l'enfer, son écho moqueur de la justice, un lieu où votre plateforme terrestre devient votre prison éternelle. Le premier visage que j'ai reconnu, bien que défiguré et torturé par la douleur, était celui de Michael Jackson. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, son corps baigné de sang. Il était prisonnier d'une cage grotesque faite de lames rotatives dentelées. Sa conception était indéniable, elle était conçue pour ne bouger qu'avec lui. Le seul moyen d'éviter d'être déchiqueté était de continuer à danser. Il dansait donc, non avec grâce ni avec rythme, mais avec désespoir. Chaque pas lui creusait la peau, chaque tournoyant lui déchirait la chair. Autour de lui, des imitations grotesques de fans au visage démoniaque applaudissant, hurlant, riant le forçaient à danser sans fin. Il chantait des versions déformées de ses propres chansons, chaque parole étant désormais une malédiction lancée contre son âme. Il ne se produisait plus, il saignait à chaque instant où il avait glorifié la scène au-dessus de la Savia. Non loin de là, assise sur un trône qui aurait dû symboliser la majesté, se tenait une femme au visage déformé par la douleur et l'orgueil, la reine Élisabeth. À première vue, elle avait même l'air majestueuse. Mais ensuite, je l'ai compris. La couronne qui surplombait sa tête avait fusionné avec son crâne, de longues pointes de métal s'enfonçaient dans sa chair,
la maintenant courbée sous leur poids. Chaque fois qu'elle essayait de relever la tête, davantage de sang coulait sur son visage. Ses vêtements royaux étaient déchirés et souillés, imprégnés de fluides sombres que je ne pouvais nommer. Autour d'elle, des démons défilaient en imitant sa cour royale, récitant des décrets dans un anglais déformé, rejouant un sombre spectacle de sa gloire passée. Il ne se contentait pas de torturer son corps, il profanait sa mémoire. Son autorité était devenue son fardeau, sa couronne sa malédiction. Puis j'ai vu un autre homme que je ne pouvais pas confondre, Shakur. Son esprit irradiait la rage, la confusion et un tourment insupportable. Son corps brûlait, mais ne se réduisait jamais en cendres. Ses tatouages, qui marquaient autrefois son identité, son message, sa rébellion, étaient devenus des portes d'entrée infestées. De chaque symbole, de chaque mot grouillaient des asticots, des insectes et des esprits rampants et immondes. Il s'enfouissait dans sa chair, jaillissait de sous sa peau et se nourrissait de lui. Il essaya de crier, mais les démons réclamèrent sa voix. Ils le forcèrent à abandonner ses paroles, désormais retournées contre lui. Ce qui avait été protestation était devenu tourment, chaque couplet invoquait une agonie plus grande. Chaque rime l'enchaînait davantage. Son don était devenu sa prison. Mais ce n'était pas tout. Autour de moi, il y avait d'autres célébrités, influenceurs, artistes, politiciens. Certains m'ont tout de suite semblé familiers. D'autres étaient trop défigurés pour être identifiés. Leurs visages, autrefois célèbres, étaient déformés au point d'être méconnaissables. Ils avaient été adorés sur terre, mais ici, les hommes les avaient oubliés et seuls leurs péchés les rendaient célèbres. Leurs tourments variaient, mais tous partageaient le même thème cruel. Ce qui leur conférait pouvoir, statut et applaudissements était devenu l'instrument de leur perte. Une icône de la mode, dont la peau était désormais sans cesse pelée et cousue en vêtements pour que les démons les portent, affichant sa vanité comme une honte. Un acteur célèbre, éternellement coincé dans une scène où il devait interpréter le même rôle corrompu encore et encore, chaque prise pire que la précédente. Tandis que les flammes dansaient sur la scène, un magnate des médias était attaché à un bureau où chaque papier qu'il tamponnait explosait dans un rire démoniaque, lui brûlant les mains à chaque contrat représentant chaque âme qu'il égarait. Leur châtiment n'était pas le fruit du hasard. Chaque détail avait un but. Chaque tourment était porteur de souvenirs. L'enfer les avait étudiés, s'en était souvenu, les avait enregistrés, et maintenant, il leur renvoyait leur choix pour l'éternité. Et je restais là, paralysé, non pas par peur pour moi-même, mais par l'horreur de la reconnaissance, la simple réalité que la célébrité ne signifie rien face à la vérité, que nul n'est à l'abri du jugement, que l'enfer se moque du nombre de personnes qui vous ont aimé, seulement de ceux que vous avez servis. La célébrité ne les avait pas protégés, elle les avait exposés. Les applaudissements des hommes ne pouvaient l'emporter sur la justice de Dieu. À cet instant, j'ai compris que l'enfer détient des preuves, chaque mot, chaque action, chaque motivation cachée. Il sait ce que nous essayons de dissimuler, et il attend. Et j'ai absolument su que les âmes que je venais de voir n'étaient pas là par erreur. Elles étaient là par choix. Puis, sans prévenir et sans échauffement, tout redevint sombre. Le tourment disparut en un instant, les flammes insoutenables qui léchaient les âmes, les cris gutturaux et glacials, les rires démoniaques qui résonnaient comme une symphonie de damnation. Tout s'arrêta, disparut, s'évanouit dans un silence pesant qui enveloppa tout. Mais ce silence n'était pas paisible. Il était dense, chargé d'une étrange immobilité qui donnait l'impression que le temps n'existait plus. Je ne savais pas si je tombais, si je flottais ou si j'étais suspendu. Je savais juste que quelque chose avait changé ou une tension spirituelle, une impression d'intervention divine, comme si une main invisible avait plongé dans les profondeurs de l'enfer et m'avait saisi. J'étais tiré, non pas doucement ni tendrement, mais avec force, comme si quelque chose de sacré et d'urgent me reprenait. J'avais l'impression d'être arraché à ce cauchemar par une puissance bien supérieure à la mienne. Je ne m'en sortais pas. Je ne m'échappais pas. J'étais délivré, arraché aux ténèbres, arraché à la gueule de la mort. Il n'y avait ni lumière, ni tunnel, ni musique, seulement du mouvement. Rapide, désorientant,
comme si mon âme était propulsée à travers un royaume invisible, fonçant vers quelque chose que je croyais avoir laissé derrière moi à jamais. Et aussi brusquement que tout avait commencé, j'étais de retour. De retour dans mon corps, de retour dans le monde physique, de retour sur les marches de pierre froide et inflexible où j'étais tombé. Mon corps se convulsait. Ma poitrine explosa dans un halètement désespéré, comme quelqu'un resté trop longtemps sous l'eau et qui finissait par remonter à la surface. J'aspirais de l'air comme un trésor. Mes côtes me faisaient mal. Mon cœur battait violemment dans ma poitrine. Mes muscles étaient raides, gelés par le choc, et trempés de sueur. Ma peau brûlait de confusion et d'un froid profond et tremblant. J'étais en vie, mais je ne me sentais plus la même personne qu'avant. Les bruits revinrent en premier aigu, frénétiques et forts. Des voix m'entouraient, criant, pleurant, m'appelant par mon nom encore et encore. Quelqu'un me saisit l'épaule. Un autre me toucha le front. J'entendis une voix se briser, elle respire. Quelqu'un d'autre murmura, stupéfait et incrédule, elle est inconsciente depuis plus de 20 minutes. On la croyait partie. Ils avaient perdu espoir. Mais j'étais revenu contre tout ce qu'ils comprenaient, contre la logique médicale, contre le temps. Je restais allongé, immobile, sur les marches, clignant des yeux face à un monde auquel je n'étais plus certain d'appartenir. Les nuages au-dessus de moi se déplaçaient lentement, indifférents. Le lampadaire clignotait. L'odeur de sueur, de sang et de bitume emplissait mes narines. Je sentais à nouveau la texture du sol rugueux sous mes pieds réels, tangibles, terrestres. Mais plus rien n'était pareil. Car, alors que j'étais entouré de vie, mon esprit était encore prisonnier de ce dont je venais de sortir. Des images tournaient en boucle dans mes pensées vives, exactes, horribles. La douleur des âmes, la précision du supplice, la moquerie des démons, les visages célèbres dépouillés de tout sauf de la honte. Tout cela se repassait avec des détails terrifiants, comme une scène qui refusait de s'effacer. Je ne m'en souvenais pas seulement. Je le revivais mentalement. Et au fond de moi, je savais ce que la plupart des gens évitent toute leur vie, c'était réel. Ce n'était pas un rêve dû à un manque d'oxygène. Ce n'était pas une hallucination traumatique. C'était réel, terriblement réel. Et pas seulement pour moi, pour nous tous. On m'avait montré quelque chose de sacré, quelque chose que la plupart ne voient que trop tard. Et j'étais revenu non pas parce que je le méritais, ni parce que j'étais plus fort, meilleur ou plus fidèle. Je suis revenu parce que Dieu l'avait permis. Il m'avait sauvé du gouffre pour une raison. Je savais dans mon esprit que je n'avais pas seulement échappé à la mort. J'avais été renvoyé volontairement, avec un but. Ce n'était pas une seconde chance de vivre comme d'habitude. Il ne s'agissait pas de réconfort ou de guérison. C'était une mission. J'avais vu l'enfer non pas seulement pour le divertissement ou la transformation personnelle, mais pour pouvoir porter le poids de ce que j'avais vu et le dire à voix haute. Tout le monde ne me croirait pas. Certains se moqueraient, d'autres riraient, et certains pourraient tout simplement l'ignorer. Mais peu importait, car je n'étais pas revenu pour convaincre. Je suis revenu pour avertir, pour dire la vérité, pour crier avant qu'il ne soit trop tard pour ceux qui voudraient entendre. Allongé sur ces marches froides et impitoyables, respirant à peine, tremblant encore, le corps faible et l'esprit en ébullition, je savais de tout mon être que ce que je venais de voir n'était ni un rêve, ni une hallucination, et certainement pas quelque chose à balayer d'un revers de la main ou à oublier. Non, j'avais eu un aperçu de quelque chose que la plupart des gens ne verront que trop tard, quelque chose d'éternel, de terrifiant, de sacré. Ce que j'ai vécu n'était pas destiné à rester en moi seul. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais garder en moi pour y réfléchir en silence ou enfouir comme un étrange souvenir. Non, c'était une révélation divine, un message du ciel, un avertissement venu du cœur de Dieu, destiné à réveiller ceux qui dorment, à réveiller ceux qui se complaisent et à rappeler les perdus à la maison avant que la porte ne se referme. Je ne suis pas ici pour effrayer qui que ce soit, ce n'est pas mon but. Je ne parle pas avec amertume ou jugement. Je parle parce que je le dois. Parce que je ne peux pas oublier ce que j'ai vu.
Je ne peux pas oublier ce que j'ai ressenti. Je connais maintenant la réalité de l'enfer, non pas comme une idée, ni comme un symbole, mais comme un lieu plus réel et plus terrifiant que n'importe quel cauchemar que ce monde pourrait jamais évoquer. Et plus encore, je sais maintenant combien de personnes y marchent aveuglément, sans le savoir et sans se soucier de rien, chaque jour. Nous sommes distraits. Nombre d'entre nous sont pris au piège étincelant de ce monde, à la poursuite de la célébrité, de l'influence, du pouvoir et de la richesse. Nous travaillons sans relâche pour nous faire un nom, forger une marque, gagner des adeptes, être admirés. Nous investissons toute notre énergie à paraître prospères, à paraître sages, à paraître importants. Mais en un clin d'œil, lorsque notre cœur s'arrête, tout cela n'a plus d'importance. Ni les vêtements, ni les titres, ni les récompenses, ni les comptes en banque, ni l'approbation des hommes. Dès notre entrée dans l'éternité, tout ce que ce monde nous a dit de précieux tombera en poussière, et seule la vérité de notre âme subsistera. À ceux qui occupent des postes d'influence publique ou musiciens, acteurs, personnalités des réseaux sociaux, pasteurs, politiciens, artistes, écoutez-moi bien, votre voix compte. Votre influence a du poids. Vous façonnez l'esprit de la prochaine génération. Vous créez des tendances. Vous guidez les gens, que vous en soyez conscient ou non. Mais cette influence implique une profonde responsabilité. J'ai vu ce qui se passe lorsqu'on abuse de son influence, lorsque les plateformes sont construites non pas pour élever les autres, mais pour les aimer. Lorsque les projecteurs deviennent une idole et que les applaudissements remplacent l'obéissance. Les outils mêmes qui ont fait la grandeur des gens aux yeux du monde sont devenus les instruments de leur tourment éternel. Leurs dons, leur renommée, leurs talents se sont transformés en chair. Et cela m'a brisé. Ne laissez pas votre don vous faire perdre. Ne laissez pas votre talent entraîner les autres dans les ténèbres. Vous avez été créé pour quelque chose de bien plus grand. Vous avez été appelé à glorifier celui qui vous a donné le souffle, et non à courir après des louanges passagères. Mais écoutez ceci avec espoir, cela ne doit pas nécessairement finir ainsi. C'est pourquoi j'ai été ramené à la vie non pas pour condamner, mais pour crier pendant qu'il est encore temps, pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir, que la grâce est toujours disponible, que la miséricorde de Dieu est plus vaste que votre honte, plus profonde que votre échec et plus forte que votre péché. Mais cela aura un prix. On ne peut pas s'accrocher à l'orgueil et espérer la liberté. On ne peut pas s'accrocher à sa tribune tout en refusant de s'agenouiller. Le véritable changement commence par la repentance, un changement non seulement de comportement, mais aussi de cœur. Un abandon des applaudissements, de l'ego, des distractions, et un retour au Dieu qui nous a créés, un abandon, une confession, un appel à la miséricorde. Je ne prétends pas tout savoir. Je ne suis ni prophète ni prédicateur. Je suis juste quelqu'un qui a trop vu et à qui on a donné une seconde chance. Et je profite de cette occasion pour vous supplier de ne pas simplement croire en Dieu de loin, mais de le chercher de tout votre cœur, de le connaître, de marcher avec lui, d'aligner votre vie non pas sur les tendances de cette culture, mais sur la vérité de sa parole. N'attendez pas. N'endurcissez pas votre cœur. Ne jouez pas avec votre âme. Parce que l'éternité est réelle et que le temps presse. Tandis que je replonge dans le souvenir de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti et de ce que je porte en moi, il y a quelque chose dont je ne peux tout simplement pas me défaire et je sais que je n'y parviendrai jamais. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente. Ce n'était pas un moment d'inconscience ou un effleurement de l'imagination. C'était autre chose, quelque chose de sacré, d'éternel. C'était une mission. J'ai été choisi non pas parce que j'étais spécial, ni parce que j'étais plus saint ou plus méritant, mais parce que Dieu voulait que quelqu'un parle, que quelqu'un témoigne, que quelqu'un avertisse. Et il se trouve que c'est moi qui l'a permis de voir au-delà du voile. Je ne suis pas revenu du seuil de la mort pour divertir ou faire sensation. Je suis revenu pour sonner l'alarme, pour parler au cœur de ceux qui vivent encore, qui respirent encore, qui courent encore après ce qui les éloigne de Dieu et les rapproche de la destruction. Peut-être n'avez-vous jamais pensé à l'éternité auparavant. Peut-être avez-vous été trop occupé. Peut-être l'êtes-vous encore.
Mais ne laissez pas cette occupation vous empêcher d'entendre cet avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être avez-vous rejeté l'idée du paradis et de l'enfer, la considérant comme une superstition dépassée. Mais laissez-moi vous dire qu'après ce que j'ai vu, je serais coupable d'avoir du sang sur les mains si je ne vous disais pas la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes tous sur un chemin, chacun d'entre nous. La question n'est pas de savoir si votre vie avance vers quelque chose, mais vers où, vous rapprochez-vous de Dieu ou vous éloignez-vous davantage? Construisez-vous votre avenir sur des choses qui s'estompent, ou ancrez-vous votre âme dans le seul qui est éternel? Vous pourriez recevoir tous les applaudissements du monde. Vous pourriez être adoré par des millions de personnes. Vous pourriez réussir, être riche, séduisant et influent. Mais si votre vie est ancrée dans la fierté, le plaisir et les louanges, vous marchez sur du sable. Et ce sable glisse sous vos pieds plus vite que vous ne le pensez. Car dès l'instant où ton dernier souffle quittera ton corps, rien ne te suivra, ni tes disciples, ni la gloire, ni la fortune. Tu te tiendras seul devant le trône de Dieu. Et à ce moment-là, une seule chose comptera, as-tu connu Jésus et ta vie a-t-elle reflété cette vérité? Si vous vivez pour le monde, écoutez-moi avec tout l'amour que je peux vous donner, échangez-vous l'éternité contre une poignée de poussière? Aux croyants qui nous écoutent, je vous exhorte à vous réveiller. Ce n'est pas le moment de vivre en mode pilote automatique. Ce n'est pas le moment de vivre dans la tiédeur. Nous traversons une période de bouleversement, de criblage, et Dieu appelle son peuple à sortir du compromis. Il ne recherche pas des personnes parfaites, il recherche des cœurs soumis. Allez-vous simplement à l'église ou marchez-vous quotidiennement avec le Christ? Citez-vous les Écritures ou les vivez-vous? Adorez-vous Dieu le dimanche, mais vous prosternez-vous secrètement devant des idoles le reste de la semaine? Dieu voit au-delà de nos paroles. Il voit ce que nous aimons vraiment et il nous appelle à revenir à la relation, à la justice et à la révérence. Et à tous ceux qui occupent des postes d'influence publique, que vous soyez musicien, acteur, artiste, youtubeur, prédicateur ou personnalité publique, sachez ceci, votre don est puissant, votre voix résonne, vous façonnez les esprits, les cœurs et les destins. Mais sachez ceci, vous êtes responsable de l'impact que vous produisez et de la façon dont vous utilisez ce que Dieu a placé entre vos mains. Ne vous laissez pas tromper si votre plateforme incite les gens à l'orgueil, à la convoitise, à la rébellion ou à de fausses doctrines. Non seulement vous vous détruisez, mais vous entraînez les autres avec vous. Et l'enfer est bien réel et bien organisé. Utilisez votre don pour la justice, utilisez-le pour glorifier celui qui vous a créé, et non pour exalter votre propre image. Ne gaspillez pas ce qui vous a été donné. N'attendez pas que la tragédie vous réveille. Et à tous ceux qui vous écoutent encore, ne mettez pas cela de côté. Ne présumez pas que vous le découvrirez plus tard n'est pas promis. La tombe n'attend pas le bon moment. Et quand cette vie prendra fin, elle prendra fin instantanément, et ce qui commencera ensuite durera éternellement. L'éternité n'est pas un concept, c'est une destination, et vous vous dirigez vers elle en ce moment même. Je vous en supplie, cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Repentez-vous sincèrement, humblement, pleinement. Détournez-vous de ce qui engourdit votre âme. Abandonnez les idoles. Abattez les murs. Jésus n'est pas loin de vous, il ne l'a jamais été. Il frappe, mais la porte ne restera pas ouverte éternellement. Invitez-le, non seulement dans votre esprit, mais dans votre être même. Laissez-le vous purifier. Laissez-le vous restaurer. Laissez-le réécrire l'histoire de votre vie avec grâce, vérité et un dessein éternel. Vous avez encore le choix aujourd'hui, mais vous n'en aurez peut-être plus demain, et l'éternité commence au moment où cette vie se termine. Si vous êtes resté jusqu'ici avec moi, merci, sincèrement, cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Je prie pour que, quelque part dans ces mots, quelque chose ait éveillé votre esprit, que peut-être, juste peut-être, vous ayez pris le temps de vous interroger sur la position réelle de votre cœur et sur la direction que prend votre âme non pas demain, mais aujourd'hui. Je n'ai jamais demandé à voir ce que j'ai vu. Je n'avais rien prévu, et je ne m'y attendais certainement pas. Mais maintenant que je l'ai vécu, je ne peux plus l'ignorer. Je ne peux pas faire comme si cela n'était pas arrivé,
et je ne peux pas le garder pour moi opaque quand tant de gens dorment encore, courent après des choses qui ne dureront pas. Garder le silence serait nier la vérité, et je refuse de le faire. Alors je vous le demande, ne considérez pas ceci comme une simple histoire sur Internet. Ne passez pas à côté de cela et ne l'oubliez pas au matin. Laissez-le rester en vous. Laissez-le s'installer dans votre esprit comme une interruption sacrée. Laissez-le vous interpeller. Laissez-le vous réveiller. Et surtout, laissez-le vous conduire à Jésus. Si ce témoignage vous a touché, ne l'ignorez pas. Ce mouvement ne vient pas de moi, mais de lui. Ouvrez votre Bible. Soyez seul avec Dieu. Parlez-lui, même si vos paroles sont confuses. Demandez à Jésus de se révéler à vous, non pas par la religion, mais par une relation authentique et transformatrice. Il écoute. Il est proche. S'il vous plaît, n'attendez pas une seconde chance comme celle qui m'a été donnée. La vie est fragile. L'éternité est réelle. Nul besoin de tout maîtriser, il suffit de se tourner vers lui avec un cœur sincère. Choisis la vie aujourd'hui. Choisis la vérité. Choisis la grâce. Choisis-le. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, un collègue qui a besoin d'entendre ce message, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. On ne sait jamais quand un moment pourrait changer la vie de quelqu'un à jamais. Si ce message vous a interpellé et que vous souhaitez prendre part à quelque chose de plus grand, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons des témoignages authentiques de personnes du monde entier, des histoires de paradis, d'enfer, de miracles et de l'amour de Dieu qui ne nous abandonne jamais. 2 ou 3 fois par semaine, nous vous rappelons que vous n'êtes pas seul et qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. En attendant, souvenez-vous, soyez bénis, restez éveillés, soyez prêts et, quoi qu'il arrive dans cette vie, restez proches de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux que vous aimez. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez entendu ce récit, si vous en avez senti le poids dans la poitrine et si vous avez senti ce profond émoi dans votre âme, alors ce message vous était destiné. Pas à quelqu'un d'autre, pas seulement aux curieux, aux croyants ou aux personnes brisées, à vous. Car celle qui a vu ce lieu n'est pas revenue avec une simple histoire. Elle n'est pas revenue avec des détails sensationnels pour divertir l'esprit. Elle est revenue avec un fardeau inexplicable, seulement transmis un fardeau qui repose désormais sous vos yeux. Ceci est plus qu'un témoignage, c'est une invocation divine, un instant sacré entre vous et l'éternité. Le ciel a interrompu votre journée, votre défilement, votre silence pour une bonne raison. Et maintenant, ce qui se passe ensuite ne concerne plus ce qu'elle a vu, mais ce que vous en ferez. Allez-vous partir impassible? Allez-vous faire taire cette conviction? Allez-vous étouffer cette petite voix qui murmure en vous, celle qui vous appelle à la maison? Ou allez-vous faire une pause? Allez-vous écouter? Allez-vous ouvrir votre cœur, peut-être pour la première fois, et oser croire que ce qu'elle a vu était réel et que c'était pour vous? Car tant que tu respires encore, il n'est pas trop tard. Il est temps d'arrêter de courir. Il est temps de te libérer de l'illusion que ce monde est tout ce qui existe. Il est temps d'ouvrir ton cœur à celui qui peut te sauver de l'endroit qu'il a vu. Car l'enfer est réel, ses feux ne sont pas un mythe, sa douleur n'est pas un symbole. C'est une destination, et beaucoup y marchent sans le savoir, sans y être préparés. Mais la miséricorde de Dieu est plus grande que le poids de votre passé. Il ne vous demande pas d'être parfait. Il n'attend pas que vous vous purifiez avant de venir à lui. Il attend seulement que vous disiez oui, que vous admettiez que vous avez besoin de lui, que vous demandiez son pardon, que vous croyez que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que vous n'ayez pas à passer l'éternité dans ces ténèbres. Même maintenant, là où vous êtes, vous pouvez invoquer son nom. Parlez-lui à voix haute ou dans votre cœur. Dites-lui que vous voulez être sauvé, que vous croyez, que vous êtes fatigué de courir, que vous ne voulez pas vivre un jour de plus au bord du danger éternel, que vous vous abandonnez non seulement par peur, mais par amour, par espoir, par désir d'être connu de celui qui vous a créé. Que cela commence maintenant, pas plus tard, pas demain, car demain n'est pas promis. L'éternité commence plus tôt qu'on ne le pense. La porte du salut est encore ouverte,
mais elle ne le restera pas éternellement. Alors, répondez, priez, implorez, pas seulement pour vous-même, mais pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis. Intercédez pour ceux qui sont encore aveugles, encore liés, encore endormis. C'est l'heure de se réveiller, de secouer le sommeil de l'apathie et de dire « assez ». Plus d'attente. Plus de faux-semblants. Seigneur, je te donne ma vie. Et si vous n'avez pas les mots, dites simplement ceci, Jésus, aie pitié de moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je ne veux pas vivre sans toi. Pardonne-moi. Change-moi. Sauve-moi. Il suffit d'un cœur tourné vers lui, d'un cri venu des profondeurs, et le Dieu du ciel, puissant pour sauver, vous entendra. Elle a été autorisée à revenir pour vous donner cet avertissement. Vous avez ce moment pour réagir. Ne le gâchez pas. Car s'il y a une chose que l'enfer nous a apprise, c'est que le regret est éternel, mais la grâce commence maintenant. Et juste au moment où elle pensait avoir vu le pire de l'enfer alors que son esprit ne pouvait plus supporter le poids de ce qui lui avait déjà été révélé, quelque chose bascula une fois de plus. Une force plus forte que la peur commença à l'attirer toujours plus profondément dans le gouffre, toujours plus profondément dans ces salles que peu ont jamais vues, et dont encore moins ont survécu pour parler. C'est là, dans une région plus sombre que les autres, qu'elle fut emmenée ensuite non pas chez les célébrités, mais sur le trône d'un pouvoir déchu, un espace réservé non pas aux artistes ou aux rois des nations, mais à ceux qui avaient usé de leur autorité terrestre pour déchaîner la blivosie, la guerre et la terreur sur l'humanité. Et là, au plus profond des tourments, elle se retrouva face à face avec l'un des noms les plus infâmes de l'histoire, Adolf Hitler. Ce qu'elle vit vous bouleversera. Dans le prochain témoignage, nous la suivrons plus profondément dans l'enfer, dans une chambre imprégnée de cris, où résonnent encore les échos du génocide, et où même les démons ne se moquent pas, mais rendent la justice avec une précision effrayante. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une histoire d'horreur. C'est un avertissement. Restez avec nous. Vous devez savoir ce qui va se passer ensuite.